Oui, retour ici à Lons-le-Saunier dans le Jura pour la 20e édition de la percée du vin jaune. L'occasion pour nous de s'interroger sur la manière dont nos vignobles en Bourgogne et en Franche-Comté peuvent devenir un argument touristique avec vous, Eric, et avec nos invités. Oui, avec Jean-Charles Tissot, que je représente. Vous êtes le président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Anne Mézières, vous êtes gérante de domaines et châteaux de Bourgogne réunis. C'est une maison qui est à Beaune. Enfin, une maison qui regroupe plusieurs maisons d'ailleurs à Beaune. Patrick Ayache, vous êtes le vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté chargé du tourisme. Et Jean-Pascal Chopard, le directeur du comité départemental du tourisme du Jura. Alors Patrick Ayache, vous nous disiez juste avant la pause pour les éditions régionales que la région souhaitait un seul organisme pour communiquer, un CRT, un comité régional du tourisme. Ça veut dire qu'on va vendre de la même manière et ensemble les vignobles de Bourgogne et du Jura ? Exactement. L'une des premières décisions qu'il fallait prendre, à la fois pour répondre à l'aspiration à laquelle vous faisiez allusion, mais aussi pour simplifier l'organisation de nos territoires, c'est la fusion des deux comités régionaux du tourisme. Donc à compter de fin juin, je pense, il y aura un seul et unique organisme de promotion touristique sur ce territoire et qui va permettre justement d'unifier nos stratégies. Il y a un travail à faire évidemment pour y arriver et de promouvoir les deux vignobles de façon très complémentaire. Mais Jean-Pascal Chopard le disait avant midi, les produits communs aujourd'hui, les produits touristiques communs vendus marchent pas forcément, ça a du mal à démarrer. Est-ce que on va répondre à une demande touristique ? Écoutez, moi mon rêve, c'est que désormais les touristes qui viennent en Bourgogne ou en Franche-Comté, ou dans le Jura, eh bien poussent avec leurs véhicules, leurs bus, leurs trains et que nous organisions des circuits de découverte de cette nouvelle région de telle façon que ces deux vignobles soient complémentaires. Et j'ai vraiment aucun doute sur la capacité de la région, des comités départementaux, mais également de l'ensemble des acteurs du tourisme de se mobiliser autour de cet enjeu. Et il va y avoir de nouveaux outils pour ça. On va en parler. Juste un mot, Anne Mézières, s'il vous plaît, sur l'importance finalement de voir des touristes ici. C'est pas seulement pour le plaisir de voir des Chinois, des Américains ou d'autres Français. C'est aussi parce que ça résonne dans le porte-monnaie. Et tout à fait. Il y a un intérêt commercial puisque nos deux régions, Jura et Bourgogne, ont les plus forts visites au caveau et donc d'achat au caveau directement par rapport aux autres régions de France où nous on est entre 15% en tous les cas en Bourgogne. 15% des ventes se font en caveau. 15% des ventes se font en caveau, tout à fait. Et 20% là pour le Jura. Donc c'est exceptionnel. Les autres régions sont 2 fois moins importantes. Jean-Charles Tissot, vous confirmez la relation directe avec les clients qui peuvent être des touristes. C'est essentiel pour l'économie du vignoble jurassien. On fait pas de l'œnotourisme pour se faire plaisir et effectivement un peu quand même. Un petit peu. Le plaisir de la rencontre. Le plaisir de la rencontre, certes. Mais quand on veut mobiliser les acteurs comme on l'a fait dans le département du Jura, je crois qu'il faut bien faire comprendre qu'il y a effectivement de l'économie derrière l'œnotourisme. C'est quelque chose de fondamental et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser les acteurs. Et alors, on est dans une région particulière parce que la Bourgogne porte, la région Bourgogne porte le nom d'un vin, la Franche-Comté porte le nom d'un fromage. Est-ce que vous ne souffrez pas, en tant que viticulteur, de cette concurrence sur le plan de la gastronomie locale ? En tout cas, vin et fromage, ça fonctionne bien. Ah oui, bien sûr. En tout état de cause, le vignoble du Jura peut s'inspirer de ce qu'a fait le comté. Ça, c'est la première chose, parce que le comté, l'AOC Comté, a bâti une filière extrêmement solide, extrêmement percutante en termes de communication. Alors effectivement, on a toujours eu un petit souci avec la région Franche-Comté, parce que nous, notre vignoble porte le nom de notre département. C'est pour ça que naturellement, on s'est tourné vers le CDT et vers le Conseil général. Le comité départemental du tourisme. Voilà. Davantage que vers la région Franche-Comté, effectivement. Et on a toujours eu ce souci-là, même si la région Franche-Comté nous a toujours soutenus financièrement
dans notre communication. Alors il y a quelque chose d'assez cocasse, c'est que au moment de la fusion des régions, on a demandé à des spécialistes de marketing territorial comment il fallait appeler les nouvelles régions, et que pour la Bourgogne-Franche-Comté, un spécialiste universitaire du sud de la France a dit la meilleure perception internationale, c'est Bourgogne et Jura. Donc il faudrait, si on veut attirer les gens, c'est Bourgogne et Jura. J'imagine que ça vous fait plaisir en tant que responsable du comité départemental du Jura, Monsieur Chopard, ça. Alors effectivement, c'est Joël Gaillet qui avait réalisé en fait cette étude-là et qui avait montré toute la puissance de la marque Jura, aussi bien pour le tourisme que pour sa marque de territoire, sa marque d'attractivité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avions développé un marketing territorial il y a déjà plusieurs années avec le comité interprofessionnel des vins du Jura et réalisé un certain nombre de supports autour de la marque Jura. Cette filière de l'onotourisme, c'est aussi un moyen de mutualiser les efforts de communication, pas seulement en fait sur une approche touristique, mais sur une approche de marketing territorial, de promotion globale du Jura. Alors il va y avoir aussi un nouvel outil important, j'imagine, pour vous tous, c'est la cité gastronomique à Dijon qui doit ouvrir ses portes en 2018. Dites-moi si je me trompe, Patrick Gaillache. Absolument, et que la région... On va en voir quelques images, enfin en tout cas des maquettes, mais on peut continuer à parler en même temps. Oui, non, quel rôle vous allez lui donner à cette cité gastronomique? C'est une initiative du Grand Dijon que la région soutient, bien entendu. Il y avait d'ailleurs, il y a quelques jours, une première démonstration de ce que cette cité de la gastronomie allait devenir. N'oublions pas non plus la cité des vins à Beaune et peut-être d'autres initiatives. Voilà, d'autres initiatives qui vont naître. Je crois que on est là au cœur du sujet et que, vous voyez, en plein dans le monde urbain, finalement, on va pouvoir parler de vin et de gastronomie. Alors la cité de la gastronomie à Dijon, la cité des vins à Beaune, est-ce que le Jura, les Francs-Comtois doivent s'émouvoir de cette situation? Est-ce qu'on va vendre des produits francs-comtois à Dijon et à Beaune? Non, vous avez parlé du nom de la région il y a quelques instants. Je crois qu'il ne faut pas confondre les marques et le nom de la région. Vous savez que la loi fait obligation aux régions de voter pour leur nom avant le mois de juillet prochain. Donc la présidente Marie-Guilde Dufay nous a indiqué hier qu'elle allait lancer une petite consultation auprès des habitants sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un autre débat que celui de la marque, mais c'est un sujet qu'il nous faudra également aborder. Les viticulteurs les attendent, ces grosses structures de promotion finalement de la gastronomie et des vins, puisqu'on sait que la cité gastronomique à Dijon sera très tournée sur le vin. Alors oui, c'est essentiel, là, ça fait partie de notre culture et ça aura un rayonnement forcément pour ceux qui viennent et au-delà, ça pourra aller même exporter ces savoir-faire et c'est formidable. Il y a déjà des contacts ou pas du tout pour l'instant avec les organisateurs? Oui, il y en a, ça se fait petit à petit comme tout beau projet. Et Jean-Charles Tisson vous a contacté l'interprofession du Jura pour la cité gastronomique de Dijon ou la cité des vins de Beaune? Je jette un coup d'œil à mon directeur qui est derrière vous, mais je ne crois pas. On va demander au Baudouin de chasser. Ah voilà, il est juste... On va lancer un appel. Mais vous savez, on a tout. Il dit on peut essayer. Ça veut dire que pour l'instant les contacts sont pas établis, mais il y a du temps encore. Le vignoble du Jura a tout à gagner dans la fusion de nos deux régions. Alors, je ne suis pas en souci là-dessus. On vous mettra en relation. Merci, Monsieur le Vice-président. Sur la gastronomie, notez que, alors c'est pas tout à fait dans le vignoble, mais c'est quand même une ville jurassienne. Dole a été élue capitale de la gastronomie pour 2015 et 2016. C'est vrai. Donc en fait, on a aussi des distinctions particulières à ce niveau-là. Avec le week-end gourmand du Chat Perché qui a été organisé à Dole très récemment. Mais est-ce que ces grosses structures sont perçues par vous, professionnels du tourisme, de la viticulture, comme de potentielles locomotives en matière d'attractivité touristique? C'est des éléments importants, c'est à la fois des vitrines pour une communication à l'extérieur, c'est des accélérateurs de notoriété, et puis c'est des occasions aussi de diversifier les buts de visite dans une zone donnée. De multiplier les nuitées, c'est ça aussi. Multiplier les nuitées, et c'est aussi afficher en fait une notion d'excellence sur ces thématiques en fait de la gastronomie, pour que les régions la région Bourgogne-Franche-Comté soit située à un niveau d'excellence sur ces questions de la gastronomie en fait.
On sait que la Bourgogne, notamment, c'est une région de passage, finalement. On a du mal à retenir les touristes. Est-ce que ça peut être justement un moyen de les garder un petit peu plus longtemps et leur faire profiter de nos vignobles, qu'ils soient dans le Jura ou en Bourgogne? Oui, je pense. Effectivement, la durée moyenne des séjours est relativement courte dans les deux anciennes régions. Comment arriver à prolonger la durée de ces séjours? Je crois qu'effectivement, en mêlant le tourisme naturel, le tourisme viticole et le tourisme urbain, qui est une partie de la vocation de la cité et de la gastronomie à Dijon, mais c'est vrai aussi pour Besançon et pour les autres aires urbaines de la région, on doit pouvoir arriver effectivement à augmenter la durée des séjours. En tout cas, il le faut. La question se pose, on est dans le symbole, mais c'est important, Patrick Ayache. Est-ce que la Cité de la gastronomie de Dijon va accueillir l'ancien pavillon de la France à l'Expo universelle, qui a été fabriqué par une entreprise franc-comtoise et en bois de Franche-Comté? C'est une idée dont on parle. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'est un excellent symbole de la symbiose entre Dijon et Besançon. Ça a fait tiquer Jean-Charles Tissot parce que Lons-le-Saunier, on va le dire aussi, a été candidat à une époque pour récupérer ce pavillon. Mais voilà, on verra dans les prochains jours. Voilà, on va voir, oui. Et peut-être pour conclure, le no-tourisme, est-ce que pour l'instant il est plus tourné vers les domaines, vers les visites de caveaux comme vous nous le disiez tout à l'heure, ou aussi vers le tourisme industriel? Je pense par exemple au Cassisium à Nuits-Saint-Georges, ou est-ce que c'est complémentaire? Ouais, c'est tout un ensemble de choses. Le no-tourisme, comme on le disait, c'est non seulement les caveaux, c'est le vin, mais il y a aussi l'école des vins à Beaune qui propose des formations sur nos vins de Bourgogne. Il y a des cavistes qui proposent des dégustations dans Beaune. C'est tout un ensemble d'acteurs qui aiment leur région et qui ont envie de la faire aimer encore davantage. Et le public d'ailleurs demande aussi une diversification des choses. Il veut plus seulement aller voir une cave. Est-ce qu'il faut changer de braquet finalement pour pouvoir proposer une multitude d'activités aux gens qui viennent visiter nos régions? Oui, tout à fait. Et je crois que les clients sont effectivement demandeurs. La problématique du vignoble du Jura aujourd'hui, c'est d'être capable d'étoffer cette offre touristique, de la rendre aussi plus qualitative. Mais encore une fois, il ne faut pas s'appuyer que sur les vignerons. On ne peut pas s'appuyer que sur les vignerons parce qu'ils ont un métier, ils doivent commercialiser. C'est ça. Mais vous avez l'impression que les autres acteurs se sont mobilisés? Oui, dans le Jura, clairement. Dans le Jura, clairement, pas encore suffisamment, et on va accueillir avec grand plaisir toutes les initiatives sur cette thématique spécifique. C'est une addition, le no-tourisme. C'est l'addition d'initiatives autour du vin. Voilà, un hébergeur qui soit capable de parler du vigneron qui est à 3 km de chez lui, peut-être d'accueillir ses hôtes avec un verre de crément ou un verre de vin jaune, pourquoi pas, si ses hôtes sont déjà un petit peu familiarisés avec les vins du Jura, il peut oser. Voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est une addition, mais voilà, encore une fois, il faut mobiliser du monde autour de cette thématique et étoffer l'offre. Vous opinez Oui, non, mais complètement, parce que le métier premier d'un vigneron, c'est de faire du vin, c'est le produire, de faire du bon vin, bien sûr. C'est pas forcément de le commercialiser, de représenter la région. Voilà, il y a des priorités. Il faut pas se tromper non plus. Chaque métier, c'est valable pour chacun d'entre nous. On a des priorités pour bien faire notre métier. Il faut pas non plus trop se diversifier. Alors, Monsieur Chopard, on est ici à Lons-le-Saunier. 40 à 50 000 personnes sont attendues ce week-end pour la percée du vin jaune. Comment vous, professionnels du tourisme, vous faites pour que ces gens reviennent consommer entre guillemets les structures touristiques locales? Alors on les incite en fait à prendre connaissance du département du Jura à travers des outils de communication qu'on met à disposition. Et puis c'est aussi à cette occasion-là la possibilité de proposer des séjours à l'occasion de cette manifestation-là pour que les visiteurs restent plus longtemps. On revient sur cette notion de durée moyenne de séjour qui est très faible, enfin qui est plutôt assez faible chez nous. Et c'est une occasion, cette manifestation-là, d'allonger et de créer un motif de venue dans le vignoble, alors qu'on est plutôt sur la partie montagne du Jura, en fait, à cette époque-là de l'année. Et donc ça, c'est une occasion de consommation supplémentaire dans le vignoble. J'ajouterai que les restaurateurs ont un rôle clé à jouer dans cette filière de l'œnotourisme. Merci, ça tombe bien parce qu'on arrive à l'heure du déjeuner. Merci à tous les quatre et à Jérôme Prince qui était là dans la première partie de l'émission. Merci Eric. Bonne percée du vin jaune à tous. Bon week-end. Merci.